Bonjour les palistos, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est une nouvelle semaine de tournoi. Ouais, ça y est, on enchaîne un peu plus, ça fait plaisir. Sachant que je pensais pas participer à ce tournoi-là parce que je me suis bloqué le cou la semaine dernière. C'était terrible, vraiment, je me suis jamais fait aussi mal au cou. J'ai rien pu faire pendant 5-6 jours. Donc c'était vraiment compliqué. Heureusement que j'avais pas de tournoi la semaine dernière. Et au final, depuis dimanche, ça va un peu mieux. Donc j'ai dit à Albert, parce que je vais rejouer avec l'Espagnol avec qui on a gagné Kuala Lumpur. Donc voilà, on est bien en confiance ensemble. Donc c'est cool et je lui ai dit que finalement, allez vas-y, je peux le tenter. J'ai encore une petite douleur, mais c'est vraiment pas grand chose. Ça m'embête un peu parce que j'avais une bonne semaine, 10 jours pour bien m'entraîner. Au final, j'ai rien pu faire. Donc bon, c'est dommage déjà que je manque un peu mine de rien d'entraînement, même si j'ai bien joué en tournoi. C'est quand même important de s'entraîner, de se sentir bien physiquement. Et je sens que physiquement, là, je suis un peu moins bien. Donc bon, semaine prochaine, normalement, j'ai pas de tournoi FIP. Donc je vais pouvoir essayer de bien m'entraîner pour pouvoir bien enchaîner sans se blesser, quoi. Parce que là, c'est un peu chiant. Bref, on a fait des bons tournois jusqu'à maintenant. Les mecs, on a fait 2 très bons tournois. On a pris des points et je suis remonté à la 155e place mondiale. Donc j'étais 181, donc c'est plutôt cool. Honnêtement, j'ai pris quoi? J'ai pris 25 places, sachant que mon meilleur classement en fin d'année dernière, c'était 150. Donc voilà, je reviens à peu près à mon meilleur classement. J'ai plus de 300 points, sachant que l'année dernière, top 150, j'avais 250 points. Donc en fait, le niveau monte énormément, le nombre de points monte énormément. Donc il faut suivre, hein. Forcément, si tu joues pas là, tu tombes aux enfers comme j'ai pu faire. Mais bon voilà, on se retrouve au Portugal. Nous sommes à Vila-Real de je sais pas quoi. On a un hôtel sur un golf. C'est tout simplement magnifique. Regardez-moi ça. C'est mon compi qui a pris ça. Il est avec son père. Donc c'est à 20 minutes du club. On n'est pas encore allé au club. On est arrivé hier soir. On a match tout à l'heure vers 14h30 qu'on est qualifié au Lucky Loser. Donc il y a beaucoup de très bonnes équipes en qualif, donc quoi qu'il arrive ça va être un gros match. Donc on va voir ça. J'ai Avambos qui joue aussi les qualifs avec Rouanet. Il y a aussi Courinceux, 2 autres Français qui jouent les qualifs, donc on peut éventuellement les jouer. Des matchs intéressants en tout cas l'équipe. On a pris le petit déj. Je vous ai pas montré le voyage et tout ça parce que j'étais dans une bourre totale. J'ai failli rater le train parce que j'ai fait train puis avion. Enfin bref, c'était une galère. Bref, on est arrivé à temps et je pense que ce matin on va aller tranquille au club, essayer de taper un peu. C'est chauffé, voir les conditions. Apparemment c'est un peu c'est pas terrible, il y a du vent, c'est sablé. Tout ce qu'on adore. Ah. Qui y a là-bas, tiens. Putain, mon Thomas Vambos. Mon Thomas Vambos qui est blessé. Remets-toi bien, on joue dans 2 semaines, mon Thomas. Allez les mecs. Il y a 5 partout dans le deuxième. Ils ont perdu le premier, il y a 5 partout dans le deuxième. Allez les gars. Allez, avec un Thomas qui est sur une jambe et demie, quoi, on va dire. Comment estás, compi? Todo bien? ¿Va bien? Todo perfecto. Como en Manila, ¿eh? Igual. Mejor? Ah, mejor, perfecto. L'équipe, ça va bientôt être à nous, mais juste avant, on est début juillet, qui dit début du mois, 10 minutes, planning PME. Je vais vous donner mon programme du mois de juillet au niveau de mes tournois. Alors pour ceux qui ne connaissent pas planning PME, c'est tout simplement les leaders français dans la gestion de planning pour tout type de professionnels en France et à l'international, que vous soyez TPE, PME ou même un grand compte. Si vous avez besoin d'un système de gestion de planning, c'est tout simplement les leaders. Ce mois-ci, je commence tranquillement. J'ai pris quelques jours de vacances. Voilà, il y a eu le P2 de Bordeaux que j'ai joué. Alors je suis toujours à Bordeaux pour regarder le tableau final. Voilà, le niveau est juste extraordinaire. Ça a été un tournoi de fou. Semaine prochaine, préparation du FIP Silver pour Narbonne. D'ailleurs, si vous êtes dans le coin, si vous êtes pas loin de Narbonne, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je pense que les entrées sont gratuites. On va commencer à partir de jeudi avec mon filou. Ensuite, petite période sans tournoi parce qu'on va préparer le stage qui aura lieu du 23 au 25 juillet, stage équipe de France. Voilà, ça c'est vraiment un gros objectif de l'année. 16 joueurs sélectionnés, je fais partie de ces 16 joueurs pour ensuite être sélectionnés pour les championnats d'Europe. Voilà, il y en aura 8 joueurs qui seront sélectionnés, 4 joueurs de gauche, 4 joueurs de droite. Donc voilà, il faut faire partie des 4 meilleurs joueurs de droite français. Il y a un stage pour ça, donc c'est voilà, c'est un événement important. Donc je vais bien me préparer, je vais bien m'entraîner pour cet événement-là. Et pour terminer, toute fin juillet, on va reprendre les FIP pour pas mal enchaîner
au mois d'août. Comme d'habitude, on va essayer d'enchaîner les vidéos YouTube. Là, j'ai fait une petite pause. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai pris quelques jours de vacances, mes monteurs aussi. Donc voilà, là, on va enchaîner tout le mois de juillet. Quelques réunions par-ci, par-là. Évidemment, on va beaucoup bosser sur YouTube, sur mes différents réseaux sociaux, sur Just Paddle Experience aussi. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de bureaux. Mais voilà, un mois de juillet assez chargé avec pas mal de belles échéances, l'équipe. J'espère que cette petite minute planning PME vous aura plu. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Il y a évidemment les liens dans la description. Allez faire un tour sur leur site et je vous souhaite un très bon match. Allez, début de ce premier tour dans ce FIP Silver au Portugal. On commence en défense au retour de service. Et ce qu'on savait avant le début du match, c'est que déjà c'est une bonne équipe en face. Que Phil Reichmann avait déjà joué le joueur de droite. Et c'est plutôt un petit gabarit assez fin où on nous a dit voilà, il faisait pas mal de bandera, pas hyper agressif. Donc on s'est dit peut-être commencer un peu à le travailler au-dessus. Pour l'instant, c'est plutôt lui qui est en train de me travailler, hein, en toute honnêteté. Et surtout que dès le premier jeu du match, il a réussi à faire un ou deux très beaux par 3. Donc voilà, sachant que moi, j'ai très peu joué ces derniers temps. Le premier jeu de retour, j'ai absolument pas senti la balle du tout. Donc je me suis dit là dès le début que ça allait être assez compliqué. Une première grosse faute pour les amener à 15-40. Et ils ont déjà 3 balles de break. Ah, voilà, une nouvelle faute de mon partenaire. Et on prend un break d'entrée qui nous fait plutôt mal. Parce que comme je vous l'ai dit, voilà, les sensations de jeu alors, de ma part sont vraiment très compliquées. On n'a même pas eu le temps d'aller taper avant le match. Donc je peux vous mentir que ce n'est pas du tout les conditions idéales pour commencer un match. Et tout de suite ça se ressent parce qu'on est mené 3-0. Allez, 40-0. Peut-être prendre notre premier jeu. On prend notre premier jeu. Et 3-1 pour eux. Voilà, peut-être que en fait ça va plutôt se jouer sur le joueur de gauche hein, qui vient de rater un match. On est à 30A, le retour qui est bon. Je vais me projeter au filet. Ouais, puisqu'à droite, en fait, il tape très bien. Enfin, en tout cas, pour l'instant, il tape extrêmement bien. Parallèle, là, c'est assez chiant, quoi, très honnêtement. Et c'est l'op qui va malheureusement sortir. 4-2-1, il n'y a toujours qu'un seul break, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Là, on était à 30A après des erreurs de leur part, mais on se sent complètement dominé dans ce début de match avec deux joueurs, deux adversaires qui manient extrêmement bien le jeu du fond. Ils jouent très bien en bas, ils font des bonnes pauses avant de taper, avant de jouer la balle. Et à chaque fois, ils nous surprennent, que ce soit quand ils lobent ou quand ils jouent en bas. Voilà, ils arrivent très vite à se projeter vers l'avant. Heureusement qu'ils ratent un tout petit peu. Ça nous permet de revenir à 4-2. Allez, il y a un seul break. Hein. Enfin, cette volée qui est très bien jouée. Je me rappelle, je nous avais dit de... On essayait là, à ce moment-là de jouer beaucoup plus en bas avec mon partenaire parce qu'on avait pris énormément de ce match gagnant. Sauf que, elle est belle celle-là. Sauf qu'ils sont très agressifs aussi au filet, quoi. Donc c'est pas évident pour l'instant, honnêtement. On n'a pas beaucoup de solutions. Et puis en plus, on force un peu. On fait un peu n'importe quoi là. Allez, 40-15. Là, c'est bien retourné, volet de revers. Il arrive à trouver la grille. Ouais, c'est bien joué. Hein. Honnêtement, ils nous font très mal. Et 5-2. Ouais, dès le retour, vous avez vu comment dès le retour, ils arrivent à nous... Dès qu'ils nous mettent un tout petit peu en difficulté, les deux viennent nous mettre la pression. C'est des conditions très rapides, hein, où forcément, alors il y a un tout petit peu de vent, mais si on tape bien, c'est très facile de faire sortir la balle. Il n'y a pas le droit au par 3. Et là, encore une fois, on a 15-40 sur notre service. C'est vraiment ultra compliqué. La nouvelle balle de 7 pour eux, balle de double break sur des conditions aussi rapides. C'est que vraiment, on ne fait pas du tout un bon set. Voilà, là, puis dès le retour, vous avez vu comment ils se projettent vite vers l'avant. Ils nous font voler sous le niveau du filet et tout de suite, c'est eux qui reprennent le filet. On perd cette première manche 6-2. Les mecs, ouais, c'est très compliqué là. Tactiquement, on essaye au final de faire un peu comme eux, hein, sauf que nous on force. Allez, peut-être avec un peu de réussite.
Même un peu beaucoup de réussite, on se retrouve à 15-30. Le lob tendu qui est très bien joué de la part d'Albert. C'est bien fait, on récupère le filet. Il faut qu'on soit agressif à la volée, il ne faut pas qu'ils puissent nous manier comme ils arrivent à bien le faire. Oh là là, c'est dommage, je force là-dessus, ouais, je me frustre. Je me frustre parce que j'ai raté beaucoup de dans ce match. Et c'est normalement une de mes grosses armes quand même. Après, j'ai un peu plus de mal quand même de taper en extérieur. Mais bon, quand même. Allez, on est à 30A. Albert qui va taper dans la feinte. Voilà, c'est encore contré. C'est bien joué. Allez! Oui, ça va sortir. Ça va sortir. On aura le droit à nos 2 premières balles de break. 30-40. Albert au retour. Ah, c'est dommage, cette balle qui reste dans la bande. 40 à punto de euro. Je décide de retourner. C'est un point important là. Le retour qui est bon. Je me projette vers l'avant. Oh, la grosse faute. C'est dommage. C'est vraiment dommage là. C'est vraiment dommage parce que honnêtement, on a pris 6-2. Après, voilà, c'est une équipe qui vient des qualifications. Donc, on sait qu'il suffit peut-être de pas grand-chose pour faire tourner ce match. Et honnêtement, on n'y arrive pas beaucoup. Hein. On veut à tout prix, quand on est au filet, éviter qu'ils puissent tirer justement ce lob tendu qu'ils viennent de nous faire. Donc pour ça, il faut essayer de voleyer de manière assez sec. Pas forcément les faire voleyer avec des balles qui touchent la vitre, parce que c'est généralement quand ils peuvent défendre avec la vitre qu'ils arrivent à bien nous lober. Donc essayer de voleyer un peu plus court, un peu plus sec, que la balle ait pas beaucoup de rebonds. Et les obliger à jouer en bas. Et après, voilà, à nous de gérer avec nos volets. Parce que quand on prend des lobes comme ça nous fait très mal. Et surtout, on a du mal, nous, à relober ensuite. Même si celui-là, il est plutôt bien joué. Allez. Qu'est-ce qu'il lobe bien? Bien joué, c'est de la part d'Albert. Oh là, on n'arrive pas à terminer les points, c'est insupportable. Allez, encore. Il va taper. C'est bien tapé, ça, parallèle. Oui, monsieur. Et on serre le point. On serre le point. On sait que c'est des points importants, ça. Allez, 40-30. Cette balle qui a passé. Oh là là, ça prend la grille. Attention. 40 à punto de euro. Un point extrêmement important si on ne veut pas être dans une très grosse difficulté dans ce match. Allez, mon jus. Oh, je vais taper. Oh, il la contre. Oh là 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 là. Je pense pas que cette balle sortait en par 3. Il a voulu la prendre avant. Tant mieux pour nous. Ça nous permet de revenir à 2 partout. Bon, là, d'accord. Amorti, rétral, porte. Rien à dire. 40-15. On a toujours beaucoup de difficultés. Hein. C'est bien joué. Et en plus, là, ils sont en chaleur. 3-2 pour eux. Pas d'occasion là dans ce dernier jeu. Voilà, alors là, il se rate un petit peu sur son lob, mais c'est ces volets là qu'il faut pas qu'on trouve parce que elles n'ont pas d'intention et rebondissent beaucoup sur la vitre du fond. Et ça leur permet de pouvoir. Ça, c'était des volets déjà un peu meilleurs. Hein. Même s'ils se projettent vite vers l'avant, voilà, tant qu'on est vigilant. Au filet, c'est bien, c'est mieux ce qu'on fait quand même. On arrive déjà à moins rater, hein, tout simplement. On a beaucoup raté dans la première manche. Déjà, là, l'objectif, c'est vraiment de ne pas rater sur nos jeux de service, que ce soit à la volée ou en smash. Essayez éventuellement d'aller au tie-break hein, si jamais on ne trouve pas de solution du fond. Parce que là, encore une fois, on prend un jeu blanc. Et sinon, on sait que voilà, il suffit de pas grand-chose des fois hein, pour breaker. Hein, même si on n'arrive pas à breaker. Oh là là, il a joué avec la vitre du fond dans le dos et tout, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable là. Oh là là! Je joue sans regarder. Oh putain, c'est complètement fou. Ce point est complètement fou. Et attention, 30A. Encore une fois, on est en difficulté. Oh là là, ils forcent un tout petit peu. Grosse faute là de leur part à 30A. C'est ça, hein. Peut-être parce qu'ils sont un peu jeunes. Mais dans des points aussi importants comme ça, quand on est dans le dur, il faut absolument nous faire jouer. Et voilà, il fait le joueur de gauche qui fait une faute, un lob court. Et là, on sert le point parce qu'on sait qu'on est encore, mine de rien, dans le match. Et ça, tant qu'il n'y a pas de break, tant qu'on n'a pas perdu le match, on sait qu'on va se bagarrer. Allez, tous les points. On essaye de passer un peu plus par en bas. Hein. Moi, vous l'avez vu, je suis tout le temps un pied ou deux devant la ligne. Parce que je sais qu'Albert aime bien jouer très tendu, très fort en bas.
Et dès qu'il va réussir à les faire voler sous le niveau du filet, ou alors qu'il va jouer très vite au corps, ben moi je vais venir me projeter vers l'avant pour venir couper la trajectoire et essayer de voler. C'est dommage, on fait plutôt un bon jeu de retour. Malheureusement, on n'arrive pas à le prendre. 5-4 pour eux. Attention, là, on sert pour rester en vie. Oh là là, ça prend la grille. Oh, c'est compliqué. Allez. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce point? Oh là là, c'est terrible. C'est terrible qu'on n'arrive pas à terminer ce point-là. 0-30. Attention, à 2 points du match, les mecs. C'est très compliqué, là. Le lob tendu, qui est bien joué. Je viens taper, je viens forcer. Il va la contrer, 0-40, on va devoir sauver 4 balles de match, les mecs, c'est très très compliqué. On fait pas un bon jeu, on a forcé, ils ont eu un peu de réussite en plus. Allez, tape là. Oh là là, oh là 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 là, cette balle qui s'échappe, 15-40, deuxième balle de match à sauver. Et attention au joueur de droite qui se projette très vite vers l'avant. Oh, cette balle qui prend la bande. 30-40, allez, on y croit encore. C'est bien tapé. C'est très, très bien tapé. 40 à punto d'euro. Allez, c'est la dernière à sauver. Pour rester en vie. Oh là 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 là. Et ce retour qui reste dans la bande, c'est incroyable. C'est complètement fou. On vient de sauver 4 balles de match. Avec en plus une volée de coups droits au-dessus du filet que le joueur de gauche a pu faire. C'est lui vraiment qui rate un petit peu sur le moment important. Le joueur de droite est extrêmement solide, que ce soit du fond ou au filet. Et c'est lui qui se... Ouais, c'est à gauche que ça se passe. Oh non, je force un petit peu. Enfin, je force complètement en fait. C'est dommage, il y avait 0,15. 30-15 maintenant. Bien contré ça. Allez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Généralement, c'est après des moments comme ça qu'on peut faire la différence. Quand on a sauvé des balles de break ou des balles de match, là, en l'occurrence. Ouais, c'est très bien joué. Encore une fois, à droite, il arrive à faire ce passing au milieu. Il est très, très solide. 40-30. Ouais. 6-5 pour eux, ça reste compliqué. Ça reste très très compliqué, mais on est toujours en vie les mecs. Pas vous mentir que là c'est vraiment notre jeu de service qui compte. Essayez d'aller prendre ce tie-break et pourquoi pas faire tourner le match. Et encore une fois, je tape mal. Ouais, je me frustre. Je me frustre un peu. Très frustrant. On en met plus là de nos volets, c'est bien. Albert qui force encore un petit peu. Attention, attention, on est à 0,30 une nouvelle fois. Puis 15-30. Oula, cette volée qui n'était pas facile. Allez, là, je vais taper. Oh, c'est contré? Non, ah, c'est bien tapé. Allez, mon jus. Allez, on se bagarre, on serre le point. C'est l'attitude qui est importante. L'attitude qui va être très importante. Allez, c'est bien tapé. C'est bien tapé, c'était important là, 30A. Allez, balle pour aller chercher un tie-break. Voilà, c'est bien joué ça encore de la part de l'adversaire. Je la touche. Allez. Et on aura le droit à ce tie-break, les mecs. Putain. Oh là là, on revient vraiment de très loin. 4 balles de match, on a sauvé déjà. Oh là là là. Allez. Bien tapé ça, bien tapé mon Albert, bien tapé. 2-1 pour nous. Oh, ça prend la grille. C'est monstrueux. C'est monstrueux. On a la réussite qui commence à tourner. Ça fait 2-3 ce match là où ils prennent la grille. Là, je vais taper. Oh non. Je m'en veux. Je m'en veux terriblement. C'est encore un match que je rate qui est pas si difficile que ça. Je sais que je peux me faire, que je peux le réussir. Voilà, monsieur. Voilà. Allez, 4 partout. Bien retourné. Le lobe au milieu. C'est bien fait ça. Oh là là, la barada qui passe. Et moi, Albert.
Le duel de volée. Je vais taper une nouvelle fois. Et oui, ça va sortir en par 3. C'est très bien tapé, ça. Au moment important. Allez, encore. Oh, c'est bien retourné. La Barada qui est magnifique au milieu. Pour nous offrir 2 balles de 7, les mecs. 2 balles de 7. Je sais pas comment c'est possible, encore une fois. Aïe, ça flotte sous ça. Allez. Je vais taper une nouvelle fois. Oh, la bande. Oh là 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 là. Oh là là, c'est quoi ce point? Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est que ce point? Attention. Nouvelle balle de 7, cette fois-ci au retour. Oh, je me bagarre. Oh, cette balle qui prend la bande. C'est incroyable. C'est incroyable. Et on arrive à prendre ce deuxième set, les mecs. Et c'est vraiment complètement fou. On était tellement mal embarqués. À 6-2. 5-4, 0-40 sur notre service. Allez, là maintenant, ce match qui peut tourner. Alors attention, on a fait des meilleures choses quand même dans le deuxième. On n'a pas réussi à breaker. Donc voilà, on sait que ça va être un set encore très compliqué. Hein, parce que voilà, c'est pas comme si on avait trouvé les solutions et on savait quoi faire en défense. Pour le coup, on a toujours beaucoup de mal. Alors après, eux, je trouve qu'ils ont un niveau de jeu très très élevé. Mais donc peut-être que voilà, s'ils baissent un tout petit peu leur niveau de jeu, s'ils le battent un tout petit peu moins bien, s'ils se projettent un petit peu moins bien, ça peut tourner. Allez, 30A. Ouais, c'est bien tapé là. Je me remets à mieux taper, c'est bien. Je me remets à mieux taper, j'ai une bonne attitude, on serre le point, c'est positif, tout ça. Ouais, c'est bien joué. Et attention, première petite inquiétude. Dans cette troisième manche, 40 puntos d'euros. Le retour. Ouais, c'est très très bien tapé ça de la part d'Albert, pardon. C'était pas facile. C'était pas facile, le lob qui venait de très haut. Qu'est-ce qui me fait mal, lui, avec sa volée de coup droit dans mon coin, là? Elle est horrible. Il vient faire sa volée de coup droit dans mon coin, il vient coller ensuite. J'ai beaucoup de mal à me sortir de cette situation. Il faut absolument juste faut éviter de jouer sa volée de coup droit, tout simplement. Parce qu'envers, il fait pas du tout la même chose. Et on prend un jeu blanc, encore une fois, on est en difficulté, hein, même dans ce début de troisième manche. Alors qu'on pourrait se dire que voilà, le match a un peu tourné. Pour le coup, ils sont encore, malgré leurs 4 balles de match, ils sont encore présents. Ce qui est cool, c'est qu'on fait la course en tête quand même. Hein. C'est nous qui avons commencé le set au service. Et on va tourner à 2-1 pour nous. Bien joué ça de la part d'Albert. Ouais, c'est bien fait, ça en vient beaucoup plus en chiquita. Il vient taper. Oh non, ça prend la grille. Allez, ça passe. Albert qui vient me faire un câlin carrément. Je me prends la tête avec mon smash là. Bien défendu. Ouais, c'est bien tapé ensuite. Pas d'occasion les mecs. Hein. 40-15 là. Ouais. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on essaie de trouver certaines solutions du fond et on n'arrive pas. En jouant un peu plus au-dessus de la tête, on se prend beaucoup de smash gagnants. Si on joue en bas, malheureusement, avec leur volée de coup droit, ils nous font extrêmement mal. C'est bien fait ça. Je sais pas comment il arrivait à la défendre, celle-là, mon Albert là. Allez, 40-15. Au moins. Tant qu'on fait des bons jeux de service. Oh là là. Tant qu'on fait des bons jeux de service, on reste en tête et ça, c'est très positif. Parce qu'encore une fois, quand ils vont devoir servir pour rester dans le match, c'est pas la même histoire. Même si, pour l'instant, ils sont vraiment ultra solides au filet. Ça, c'est bien lobé. Mais regardez comment ils se retrouvent très vite vers l'avant. Ça, c'est dingue et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve hyper important. C'est que
vous perdez le filet, que vous avez une barada à faire ou que vous avez un smash un peu loin du filet à faire, c'est hyper important d'avoir cette mentalité de préparer le coup suivant et de directement venir se dire voilà, je fais ma barada pour ensuite me retrouver au filet. Ça fait gagner un temps de fou et ça vous permet peut-être ensuite de frapper votre volley au-dessus du niveau du filet et vous pouvez remettre en difficulté vos adversaires. On voit beaucoup chez les tout meilleurs. Dès qu'ils font une barada, ils ont cette envie de venir au filet et cet amorti rétro qui est magnifique. J'en fais de moins en moins là. Avant, il y a un moment, j'en faisais beaucoup plus. Là, j'ai arrêté un petit peu d'en faire. Oh là là, ce match qui sort en par 3. C'est fou. C'est fou. 40-15. Voilà, ça c'est bien fait. Hein. Enfin, un bon lob tendu où ils peuvent pas se mettre sous la balle, où ils peuvent pas la taper. Je viens chercher très au milieu. Sans la jouer très très haute pour pas qu'il ait le temps de se placer sous la balle. Oh, puis là, c'est vraiment dommage à 40-30 d'envoyer ce coup droit. Pleine vitre, plein mur. Allez, 4 partout. Ça devient un moment assez chaud là dans ce match. Ah, c'est contré. Allez, encore. C'est balle qui va rentrer. Allez, bien suivi, bien suivi. Les supporters qui sont là, qui serrent le point. 40-30. Oui, cette balle qui va sortir. Et on est toujours devant, 5-4 pour nous. Et c'est eux maintenant qui ont la pression. C'est eux qui vont servir pour le match. 15-A. Non, ce retour qui est court. Oh, je la contre du fond. Allez, encore, pourquoi pas. Un nouveau lob. Cette fois-ci qui est très bien joué. Et ça va sortir, les mecs, ça va sortir. 15-30. On est à 2 points du match. Alors qu'on était à 6-2, 5-4, 0-40, je rappelle. Hein. On se retrouve à 2 points du match. Oh, ce lob qui va sortir avec le vent. C'est dommage. 30A. Allez, mon jus. Le retour qui est bien joué. Le lob parallèle. Le lob au milieu, c'est bien joué. Allez, on récupère le filet. Non, 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 non. Cette grosse faute, là. Ah, c'était très bien. J'avais tout très bien fait. C'était exactement ça. On avait réussi à trouver ce lob au milieu. Oh là là, ce lob qui sort une nouvelle fois. 5 partout, les mecs. 5 partout, l'équipe. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien fait, ça. Qu'est-ce que c'est bien fait, 30-15. Allez, point important. Je vais taper. Oh, pardon, mon frérot. Pardon, mon frérot. Sorry, not sorry, hein. À ce moment-là, 40-15. Bien, ça. Bien agressif, mon jus à la volée. C'est très, très bien. 6-5 pour nous. Allez, une nouvelle fois. On les oblige à servir pour rester dans le match. Enfin, ce match qui va quand même pas se terminer sur un tie-break, hein. Allez. Oui, bien parlé, bien laissé. Bien laissé. Allez, 15A. C'est bien retourné. Voilà, j'essaie de trouver ce lob au milieu, qui est très bien joué. C'est là où on a des petites possibilités. Allez, encore. Bien fait, Samuel Albert. Allez, monsieur. Et on se retrouve une nouvelle fois à 2 points du match, 15-30. Allez. Oh non. C'est dommage. Oh, je m'en veux. Je m'en veux, 30A. Bien joué, ça. Oh, cette volée qui flotte un tout petit peu. Allez, encore. La Chiquita. Oh là là. Oh, c'est monstrueux. Oh, cette balle qui va sortir. Oh, c'est dommage. C'était très bien joué. On était venu en Chiquita. On était venu au volley. Allez, une nouvelle fois. Encore, on vient. Ouais, c'est bien fait. C'est bien fait. Ouais, rien à dire, mesdames et messieurs. Nous allons avoir le droit à un tie-break dans cette 3e manche. Quel match juste de dingo pour commencer ce tournoi. Ça pique. Aïe. Allez, attention, premier mini-break pour eux. Ça, c'est bien fait. Ça, c'est très bien fait.
Oui, ça c'est extrêmement bien fait. Dès qu'Albert arrive à les faire jouer sous le niveau du filet, moi je suis là pour me projeter vers l'avant. Un partout. Allez. Allez, touche là. Non, je peux pas la toucher. Ouh là là là. Il peut pas taper. Je continue à essayer de trouver ce lob au milieu. Ouais, et ça les fait forcer. Oh là 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 là. C'est le balle qui reste en jeu, c'est incroyable. Oh non, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Et de partout. Je vais très haut sur Albert. Albert qui a tapé. Deux pitas à la ligne. C'est contré. Oh là, c'est très très bien contré. Attention à pas forcer. On se reprend une nouvelle fois. Un mini break. Allez, ça va être contré aussi. Oh là là. C'est défendu une nouvelle fois. Qu'est-ce que c'est stressant. Oh, je me pète la gueule. C'est incroyable. C'est complètement fou. Qu'est-ce que c'est que ce point? Qu'est-ce que c'est que ce point, les mecs? 3 partout. Oh, la demi-volée lobée. Elle est exceptionnelle, la demi-volée lobée. Allez. Oh non! Oh non! Oh, c'est terrible. C'est terrible. 4-3 pour eux. Il n'y a plus de mini-break. Hein. Le duel de volée-volée. Allez! Oh là là, c'est incroyable. Aïe aïe. Oh, c'est bien tapé. C'est bien tapé. Et pour la 3e fois, on prend ce mini-break et ils sont à 2 points du match. Une nouvelle fois après leurs 4 balles de match. 5-4 pour eux. Hein. Merci pour ce retour là. Ça fait du bien. Ça force. C'est contré. Et oui, c'est contré. Pour revenir à 5 partout. Allez, vamos les mecs, encore. Encore, c'est ce point qui est hyper important. Oh là 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 là, la grosse faute. Et cette fois-ci, c'est à nous de servir pour le match. Balle de match sur notre service. Allez, bien fait ça. Oh là 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 là, la grosse faute de moi, Albert. 6 partout, quel match de fou furieux. Oui, monsieur, on prend ses responsabilités. La grosse volée claquée, là. Pour avoir une nouvelle balle de match, cette fois-ci au retour. Allez, on les fait jouer là. C'est bien joué ça. Le lob. Qui est très bien joué ce lob. Oh, je me bagarre. Allez, encore. Oh là là, Albert qui... Allez. Oh non, c'est terrible. C'est terrible, cette partout. Et je retourne bien. Oui, c'est bien, sur la volée de revers. J'essaye encore de rechercher ce lob au milieu. Albert qui va contrer. Albert qui va la contrer. C'est monstrueux et on aura le droit cette fois-ci à une balle de match sur notre service. Allez mon frérot. C'est tapé, ça sort en par 3. Ça sort en par 3 jeux. C'était match victoire de 6-7, 6-7, 6. Quel match de dingo, quel match de fou furieux. Oh, quelle partie de dingue après avoir sauvé 4 balles de match. C'est complètement fou. Je sais pas quoi dire les mecs. Honnêtement, je sais pas quoi dire. Je sais pas comment on s'en sort dans ce match. Il y a eu des points qui sortent de l'ordinaire, je pense. Déjà, ce scénario sort de l'ordinaire. Sauf 4 balles de match de suite. Enfin bref, c'est assez fou. Regardez juste où je suis quand même. Parce que là, c'est magnifique. Bon voilà, on s'en sort les mecs. Hein. On s'en sort, je sais pas trop comment. Je vais me poser un peu. Je sais pas trop comment, honnêtement. Moi, j'ai commencé de manière catastrophique. On n'a pas pu s'échauffer sur le terrain parce qu'il n'y avait pas de terrain pour les échauffements. Donc on est arrivé le matin, vous l'avez vu, on n'a pas trouvé de terrain d'échauffement. Avant notre match, ça jouait, donc on n'a pas pu s'échauffer. Moi, je suis arrivé sur la piste. Honnêtement, je contrôlais pas du tout la balle, j'avais pas du tout de sensation. Des conditions extérieures où on s'entraîne jamais en extérieur. Les balles toujours du paddle next qui s'envolent beaucoup. Une piste un peu sablée. Moi, j'ai pas joué depuis 10 jours, j'ai juste fait un entraînement du coup il y a 2 jours. Donc je vais pas vous mentir qu'il n'y avait pas beaucoup de repères. C'était très compliqué. Un premier set
Vraiment, vraiment cata de ma part. Et du coup, je pense qu'Albert ça l'a un peu mis au fond. On s'en sort miraculeusement dans le deuxième et après à la bagarre, quoi. Ce qui est cool, c'est qu'on on s'est bien battu, je trouve. Il m'a bien aidé, il est toujours resté positif quel que soit le scénario, donc ça c'est cool. Il m'a pas plombé parce que pareil au-dessus de la tête, j'ai très mal tapé, je me suis pas bien senti du tout au-dessus de la tête. Les E pour le coup ont très bien tapé, c'est improbable, quoi. Vraiment, je vois toujours pas comment on a pu remporter ce match. Mais écoutez, tant mieux, hein. Tant mieux, on est au rendez-vous du 8e de finale. Là, on a un 8e de finale monstrueux. On joue la tête de série 1, Barahona Garcia. Donc Barahona, je l'avais joué l'année dernière avec Max Moreau. Il jouait avec Zapata en Égypte quand on s'était qualifié. Donc là, Barahona, il est 26 ou 28 mondial, je crois. C'est assez fou. Et l'autre, Garcia, il est genre 30 ou 31. Donc on joue 2 top 30, quoi, en gros. Sur le papier, je crois que c'est la meilleure équipe que j'ai jouée. En tout cas, on n'est pas très loin. Voilà, c'est des conditions difficiles pour tout le monde, donc il faut y croire à fond, hein. Franchement, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, honnêtement, je crois à tous les scénarios possibles, hein. On est toujours invaincu avec Albert, mine de rien. Mine de rien, on n'a toujours pas perdu ensemble. Donc, tout donner demain, prendre du plaisir. Prendre plus de plaisir qu'aujourd'hui, même si j'ai essayé de profiter un max à la fin. Là, c'était quand même mieux. Je suis vraiment monté en niveau et en intensité, mais bon, c'était quand même pas évident. Évidemment, on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo, l'équipe. J'espère quand même que vous avez kiffé ce petit match qui sort, mine de rien, un peu de l'ordinaire. C'est quand même assez rare de remporter un match en étant mené 6-3, 5-4, 40-0, quoi. Mais bon, voilà, c'est des matchs à prendre qui font du bien pour la confiance quand même. C'est une victoire. Et voilà, pensez à la victoire. J'espère que vous avez kiffé. Comme d'habitude, le petit like, c'est hyper important. Encouragez-nous en commentaire, l'équipe. Dites-nous jusqu'où on va aller dans ce tournoi, sachant que la cote du prochain match, je pense qu'elle est très élevée. Mais attention à la petite surprise. Attention, on y croit toujours et on va jouer pour gagner. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo, dans la suite de ce tournoi.